voyez la vue de ce magnifique central, club qui me rappelle énormément de bons souvenirs et peut-être à vous aussi. Théâtre des championnats de France remporté par Benjamin Tison, le seul d'ailleurs. Alors on pensait que c'était le seul et le dernier, mais maintenant il est revenu. Donc, et d'ailleurs il fera le tournoi. Remporté par Benjamin Tison et Joanne Bergeron. Et voilà le tableau féminin que Franck vous affiche à l'écran. Avec tête de série numéro 1, les joueuses qui ne perdent aucun match en France jusqu'au P1500, Jennifer Denéchaud et Laurine Bergot. Tête de série 2, Nadam Ajdoubi et Debra Alquier. Et on aura aussi Louise Bahurel, Fiona Ligi en haut du tableau. En bas, Cassandra Saint-Jean, Manon Marcari, les deux pépites de Jean-Thomas Pérou. Marie-Amélie Dardenne qui joue presque à domicile avec Marie Maligo, la belge. Et on aura probablement le choc ce soir en quart de finale. Charlotte Soubrier, Émilie Loy. Émilie Loy qui va jouer à droite pour une fois. D'habitude elle joue à gauche avec sa partenaire Marie Lefebvre. Est-ce que Marie Lefebvre est inscrite? Non, je pense pas parce que sinon elles auraient joué ensemble encore. Mais voilà, donc Émilie Loy qui normalement joue à gauche, même si elle est gauchère parce qu'elle joue avec une autre gauchère, passera à droite et pour jouer avec Charlotte Soubrier. Et elles joueront, en théorie bien évidemment, elles n'y sont pas ni l'une ni l'autre, en quart de finale contre la tête de série numéro 1, Laurine Bergot, Jennifer Denéchaud. Ça sera un match incroyable. J'espère que ça sera le match qu'on aura sur Padelmag TV ce soir. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut me mettre un petit message dans le chat? Est-ce que Timéo regarde ce match? Est-ce qu'il s'est réveillé ce matin un peu tôt pour voir sa maman jouer? Ou alors il est en récupération. Match programmé aujourd'hui. Ce quart de finale du FIP Silver 2. FIP Silver de Alcalá de Guadaira. Et ça va partir dans ce match. Premier jeu au service. Stéphanie Fonteny. Et super. Très bien joué de la part d'Aurélia. J'ai l'impression que Stéphanie, elle joue avec une balle dans la main. Ouh là là, ça je le dis toujours à mes élèves. Oh, elle a l'air bonne? Non. Ne jouez pas avec une balle dans la main. La main gauche pour les droitiers et la main droite pour les gauchers. Ça sert énormément à tenir la raquette. Et c'est bien défendu ça. Alors, je peux vous dire que gagner le premier jeu, ça leur ferait beaucoup de bien. Et deuxième point gagnant d'affilée pour Aurélia Perrin. Allez, bienvenue à toutes et à tous. Une grosse journée. On va avoir 2 16e, ensuite 2 8e et on finira normalement par 3 quarts de finale. 3 quarts de finale. 1 quart de finale féminin. J'espère vraiment qu'on aura Charlotte Soubrier et... Alors, si elle passe le premier tour, bien évidemment, Charlotte Soubrier, Émilie Loy face à Jennifer Denéchaud et... Jennifer Denéchaud et Laurine Bergot. On verra. On vous tiendra au courant dans la journée. En tout cas, ça fait 30 A. Ouais. Deux qui m'ont collé. Ah putain, je l'ai perdu dans le soleil, pardon. C'est bon, c'est bon. Excuse-moi, je l'ai perdu dans le soleil. Ah bah je la plante. Non, c'est juste que comme j'étais pas équipée. Vas-y. Devant. Toi. Ah oui. Ouh, et grosse faute là de Julie. Premier jeu pour les qualifiés. Aurélia Perrin et Stéphanie Fonteny.
Et 0-30 hein, me semble-t-il. Début de match difficile. Hein. Elles sont là toutes les deux collées. Qu'est-ce que c'est bien volleyé de la part d'Aurélia. 15-40. Et Thomas, la paire qui devait les affronter, passera directement. Pour ceux qui se demandent, voilà, Timéo Fondny et Yohan, ils sont forfaits. Il n'y a pas... je trouve ça un peu dommage, hein. Je trouve que la tête de série numéro 2 aurait par exemple dû prendre leur place et ça aurait pas fait. Après c'est le règlement, hein, mais... Oh là là, grosse faute encore. Bien évidemment, je m'étais trompé sur le score. Allez, 40 A. C'était pas des balles de break. Ouh là 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 là. Et là, c'est balle de break. Première balle de break de cette rencontre. On se récupère tout de suite, hein, Johanna. J'en parlerai avec lui. Et encore une faute directe là de Johanna, deuxième balle de break. Et bienvenue à toutes et à tous. Installez-vous confortablement, la journée va être très chargée. Cette journée de 16e, de 8e et de quart. Et elles sont là toutes les deux collées. Oh, ça sortait ça. Oh là là, quel coup! Magnifique coup de défense d'Aurélia Perrin. 2-0 pour les qualifiés break face à deux joueuses qui ont fait quart de finale. Hein. Je vous rappelle au dernier P2000. Début un peu timide hein, de la part de Johanna et de Julie. Un peu enflammé Aurélia. Bien joué de la part de Johanna. 0-30. Ils se sont réveillés là. Un petit peu. Oh quel bloc. Ah, elle a pas réussi à la garder. « 0-40 ». 3 balles de débreak. Et elles sont là toutes les
Merci, Steph. 30-40, 2 balles de Debrek sauvées. Attends, pardon, pas de soucis. 30-40. Bien servi de la part d'Aurélia. Et derrière, une faute de retour de Johanna. Balle de 3-0. Incroyable hein, ce début de match. Je vais aller voir un peu avant les débuts de la partie et se disait ça va être très compliqué. Qu'est-ce qu'elle bloque bien. Qu'est-ce qu'elle bloque bien. Et nouvelle faute directe de Johanna. 3-0. Ouh la grosse faute. Très grosse faute de la part de Stéphanie. Vas-y, vas-y. Change la vie. T'en as deux? Ouais. Allez, celui-là. Non. Ouais, ça c'est bien joué. De la part de Julie. Ah, et pour débloquer leur compteur, elles ont eu 3 balles de break le jeu précédent. Elles n'ont pas remporté le jeu. Au fond. Oui, pardon, Steph. Vas-y, vas-y. Devant. Fort. Vas-y, au fond. Ah merde! Bien joué. À la puissance de Johanna là, qui fait la différence.
faute là-dessus. Grosse faute. Elle fait les points et les fautes hein, pour l'instant. Et bonjour Stéphanie, très bonne question. Hein. Tiffany Feissoufan, je crois qu'elle est plus en France. Hein. Elle était à Palavas, à My Center Academy, mais je crois qu'elle est partie. Il me semble même, c'est sûr. Hein. Alors, il y a peut-être dans le chat, je sais que vous êtes des spécialistes. Je crois qu'elle est plus en France, hein. Tiffany Feissoufan, qui était une joueuse monstrueuse, hein. Top 5. Ouh là 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 là, elles sont dans la difficulté. Hein. Julie et Johanna. Mais c'est une très bonne question. Et je vais me renseigner. En P2, ça ne défend pas les doubles vitres. P2. Alors, le P2, c'est une grosse catégorie, hein, Mathis. En P2, ça défend les doubles vitres. Hein. Si tu parles de P2000, c'est pas pareil. Un peu moins fort, on va dire. Tu vois là du coup je suis... Allez 15A. Et après Mathis c'est des... Alors il faut se rendre bien compte aussi qu'il y a du soleil quand même, hein. Ça complexifie un peu le jeu. Jouer dehors c'est pas du tout le même jeu que jouer à l'intérieur. Et bien joué ça de la part de Julie, 45. Et service gagnant. Allez, Aurélia Perrin au service, elles sont devant 4-2. Et on joue avec format B. Hein. Sur les premiers tours de P2000, il y a 3 matchs dans la journée, donc on ne peut pas faire 3 matchs dans la journée. Ouh là là, quelle grosse erreur là de Johanna. On ne peut pas jouer 3 matchs en format A dans la même journée. Format A, c'est 3-7. 3 vrais sets. Donc là, elle joue avec 2 sets super taille. Et Johanna qui enchaîne les fautes directes. Et Alexandre qui nous dit le horrible soleil le matin ou une tu l'as en pleine face. Je pense qu'il est un peu de côté, mais Johanna qui est gauchère, elle l'a, elle, pleine face. Hein. 40-0. Ah, ça serait une énorme surprise hein, de voir les qualifiés remporter ce match face à 2 joueuses qui étaient en quart de finale à Esprit Padel. Hein. Quart de finale du dernier P2000. Alors on en est très loin, hein, mais pour l'instant elles sont bien parties. Sans faire... Allez, volley lifté, Rafael Nadal est de retour. Bon, voilà, ça c'est bien joué par contre de la part de Stéphanie. 5 jeux à 2.
Pas de coach hein, pour Julie et Johanna. Ni du côté d'Aurélia et de Stéphanie. Ah putain, mais j'ai dû mettre le score. On a une balle là-bas, c'est à nous. Hein. Ouais. C'est un peu chiant. Bienvenue à toutes et à tous. Hein. Ceux qui arrivaient, vous êtes à Win-Win Padel Cabriès, 3e P2000 de la saison. Le dernier n'a pas été encore annoncé. Alors la date si, mais pas le lieu. Et bonne question Mathis. Et Stéphanie, c'est la maman de Timéo Fontenay. Donc voilà, Timéo qui n'a pas pu venir. Du coup, il a dit à sa mère, écoute, va faire les qualifs, qualifie-toi. Et tu fais le boulot à ma place. Et pour l'instant, elle le fait très bien. Elles sont devant 5 jeux à 2. Un petit jeu de remporter le premier set face à deux joueuses 29e et 33e françaises. Ça serait vraiment un exploit hein, pour ces deux joueuses, 98 et 111 au classement. Et on verra les stats à la fin du premier set, mais Johanna, elle a fait beaucoup trop de fautes. Valentin, très bonne question. Il n'y a pas de lucky loser parce qu'ils étaient tête de série, Timéo et Johan. Donc du coup, l'équipe qui devait les jouer passera directement en quart en ayant gagné leur 16e. Attention à 2 points du set. Ouais, bien servi ça de la part de Johanna. 15-30. Et 2 services gagnants d'affilée, c'est assez rare. Alors là, celle-là, je vois pas comment elle pourrait être faute. C'est pas grave, hein. Aucun souci entre les 4 joueuses. Très bonne ambiance entre les 4. Ouais, belle volée ça. Elles se reprennent, hein. Elles étaient à 0,30. Maintenant, elles ont une balle pour revenir à 5-3 et faire servir Stéphanie Fontenay pour le 7. Vous êtes en 16e de finale du P2000 de Cabriès. Voilà, il y a une balle vraiment loin du filet. Ça, c'est très dangereux. Bien défendu. Oh là là. Toi, ok. Toi, c'est bon. J'ai rien fait. Et puis, j'ai rien fait. Qu'est-ce qu'elle me dit? Je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de perturber. La zone parfaite à chaque fois. À toi. Elles sont là. Oh la balle! Ça fait 50 fois que je la prends depuis le début du match. Il n'y en a pas une qui peut passer. Ouais, alors Johanna qui nous dit ça fait 50 fois qu'elle prend la bande. Elle a pris un peu tous les carreaux du filet là dans sa première manche. Et attention, hein. Ça c'est un très bon lob, hein. Par contre elle s'est arrêtée. Superbe défense de Stéphanie. Là le soleil plein dans les yeux, hein. C'est, voilà, le soleil il est en bas à droite pour vous. Et voilà, on s'embête pas. Est-ce que vous retrouvez quelques coups de Timéo dans le jeu de Stéphanie? Ça va être la question du jour. Ça c'est bien joué. Allez, il faut qu'elle avance. Ah, Johanna qui fait une faute directe en lob, c'est une de ses premières en lob.
Ah, et Mathis, bien évidemment, il y a un énorme écart entre le niveau féminin et masculin, mais c'est normal, c'est comme dans tous les sports. Après, on a des filles qui ont gagné des P500 hommes déjà, hein, mais c'est les meilleures. Voilà. Lucille Potier l'avait fait avec le magicien François Autier. Ouh là là, une légende du sport arrive. Thomas Sepadel. Et 2 balles de 7, pardon. Ah, elle reste dedans cette balle. Johanna qui décide de ne pas monter. Si, en 2 temps. Faut pas rater. Hein. Ah, ça c'est bien joué. Johanna qui sauve cette première balle de 7. Aïe aïe aïe. La deuxième balle de 7 est sauvée aussi sur cette faute en volée de revers liftée d'Aurélia Perrin. On en voit peu hein, maintenant des volées liftées de revers. Même au tennis on en voit peu, mais ça c'est bien lobé. Voilà, il faut la faire jouer celle qui a raté juste avant. Et par contre qui fait un super point, elle peut serrer le point là. Aurélia sous la pression, elle avait fait la faute directe juste avant. Johanna l'a ciblée et elle réussit cette belle volée. Troisième balle de 7. Ah, dommage qu'elle ne soit pas plus agressive là-dessus. On voit que Johanna joue avec le frein à main. Elle retient tous ses coups. Ah là, elle a le soleil en plein dans les yeux. Et Johanna qui termine un peu comme à l'image de son set par cette faute directe. Et ça fait 6 jeux à 3. Quelle grosse surprise dans ce début de match. On va voir les stats de cette première manche. Et là, je crois que là, il n'y a pas de 20 fautes directes du côté de Julie et de Johanna. Je vais parler doucement parce qu'elles sont pas loin de moi. J'ai pas envie de leur mettre la tête sous l'eau. Elles n'ont pas fait un bon set de toute façon, elles le savent. Une seule balle de break. Et regardez la courbe vers le bas, c'est Johanna. On va vous la mettre. Et par contre, Aurélia Perrin hein, qui fait que monter. Et première manche pour la wildcard qualif qui s'est qualifiée hier. Et on voit que voilà, la joueuse qui fait le jeu, c'est Johanna. Hein. Les points, les fautes. Stéphanie Fonteny pour une joueuse de gauche très, très régulière. Et petite surprise hein, ici à Win-Win Cabriès, pour ceux qui me le demandaient. Match suivant, le programme. Est-ce qu'on a le programme incrusté? Mais bien sûr qu'on a le programme incrusté, on a quelques petites secondes pour vous le montrer. Prochain match, Robert Bassot face à Rubio Le Pense. Et ensuite on aura Charlotte Soubrier, Émilie Loy face à une équipe qui aurait gagné son premier tour. Ensuite, alors ce match en rouge, vous le voyez, Fonteny Borona. Fonteny le fils, après la maman qui joue à 9h. Eux, ils sont forfaits. Donc ce match, on l'aura pas. Théoriquement, on aura un match masculin à la place. On vous tiendra au courant. Ensuite, Maxime Forçin, Benjamin Tison, qu'on nous a mis sur le central. D'entrée, pourquoi pas. Et vous avez aussi la piste 2 qui est filmée. En ce moment, c'est Romane Dehaene, Pauline Robat face à Peggy Ménien, Catherine Lalanne. Et après, on aura Adrien Maigret et Anne Radou. Je pense une des premières fois de sa carrière qu'Adrien Maigret n'est pas à tête de série dans un P2000. Il part de loin avec Yann Radou, mais c'est une équipe qui va pouvoir faire énormément de différence. Hein. On va les suivre tout au long de la journée. Allez, bien bloqué. Et oui, alors ce lob il paraît raté, regardez la tête de Stéphanie. Mais par contre, il est en plein dans le soleil pour Johanna, la gauchère. Et n'hésitez pas bien sûr à passer. Hein. Faites comme Christophe, rejoignez-nous
à Win-Win Cabriès, club magnifique, c'est rien de le dire. On a des caméras un peu partout qui vont vous montrer tout à l'heure caméra mobile et caméra un peu dans tout le club pour vous montrer comment c'est magnifique ici. Et l'entrée bien évidemment gratuite. Vous pouvez venir pendant les 2 jours sur cet événement organisé par la Fédération française de tennis, le 3e P2000 de la saison. Avec les sponsors habituels, hein. Alpine, Engie et Wilson, fournisseurs de balles. La Wilson par 3, me semble là. Et ça repart comme au premier set, hein. C'est-à-dire que Johanna, elle fait les points, elle fait les fautes, c'est elle la patronne sur le terrain. Si elle arrive à diminuer son pourcentage de fautes directes pour augmenter les points gagnants, ça va se compliquer pour Aurélia Perrin et Stéphanie Fonteny. 45. Johanna, faut pas qu'elle se frustre, elle joue en extérieur. C'est des conditions plus difficiles, c'est pas du tout le même sport, hein, pour vous qui jouez dans les deux. J'imagine que la plupart des gens qui jouent tout le temps à l'intérieur, le jour où ils arrivent à l'extérieur en tournoi, ils se disent mais comment je peux être aussi mauvais? C'est normal. C'est une question de... Ah, ça s'est bien joué. Alors là, dans ce point, c'est impressionnant, hein. 3 points gagnants, 3 fautes directes pour Johanna, qui fait tout le boulot. 1-0. Regardez la magnifique vue de ce central. J'espère qu'il sera plein aujourd'hui et demain surtout avec, comme d'habitude, les demi-finales. 9h les filles suivies des garçons. Alors c'est peut-être 9h30, ça dépend des jours, hein. Des tournois. Je vais demander à... Je pense que ça sera 9h30 suivi des garçons. Et ensuite la finale dames suivie des garçons demain matin et demain après-midi, programme dantesque. Et aujourd'hui les 16e, les 8e et les quarts. Restez avec nous toute la journée, vous avez aussi la piste 2 en ce moment en direct. Et qui sera toute la journée en direct. Donc vous avez les 2 premières pistes. Bien évidemment sur Padel Mag. Vous pouvez suivre les résultats. Je vais vous mettre le lien. Voilà le lien si vous voulez tous les résultats comme d'habitude. Au service, c'est Stéphanie Fonteny, elles ont tourné. Alors Valentin, Cyril Hanouna ne s'est pas qualifié, perdu au dernier tour hier, enfin au dernier tour c'était des poules, donc dernier match. Ils ont remporté 2 matchs sur 3, un peu ça spécial à Cyril de gagner 2 matchs de qualif bien défendus. Et faute directe derrière d'Aurélia, attention 0,40, 3 balles de break. Et ce tournoi qui est bien évidemment le dernier de la saison sportive puisque le prochain aura lieu en novembre, me semble-t-il. Donc la saison sportive qui s'arrête en fin août. Le circuit élite de la Fédération française de tennis. Bien volleyé ça. Elle lâche rien. Elle lâche rien. Je vous la trouver la date du dernier. Qui n'est toujours pas annoncée, hein, d'ailleurs. Le lieu du moins. Et là ça fait break. 2-0. Elles partent devant. Alors les championnats de France c'est en septembre et le dernier P2000 il est en novembre, du 7 au 9 novembre. Voilà. Et ça sera annoncé très bientôt le lieu. Alors forcément couvert à cette date là. Mais où
vous l'annoncera très vite. Vous avez la seule raison valable pour ne pas suivre toute la journée, c'est comme nous le dit Moule Frites, j'ai match de padel. Voilà, si vous allez faire un tournoi, c'est autorisé, même un match d'entraînement. Oh, Johanna qui enchaîne 2 fautes directes dès ce début de jeu, alors qu'elles viennent de breaker, pas le meilleur début. Et on a vu le nombre de classés qui explosent à la fois chez les messieurs et chez les dames. Un peu moins chez les dames, hein, forcément, mais on part de plus loin. Ça, c'est bien joué. On est à 87 000 et des brouettes pour les messieurs, 12 500 je crois, ou 12 900 pour les filles. On est à quelques encablures des 100 000 des deux côtés, hors assimilés. Donc c'est génial, hein. Bien volleyé, ça de la part de Johanna. 2 points, 2 fautes directes. Merci, Merci. 2 points gagnants, 2 fautes directes. Allez, très bien joué. Et l'année prochaine, Eric Largent nous l'a annoncé, normalement, alors il faut que ça soit validé, il y aura les P50. De toute façon, le système de classement, le système de tournoi qui est en perpétuelle évolution, forcément il y a tellement de monde en plus. Ah, c'est bien joué ça, de la part de Julie sur une des rares balles qu'elle a touchées. Petite balle le long de la grille. Et donc l'année prochaine on aura les P50 en plus. Peut-être qu'un jour on aura les P375. Les tenants du titre des P2000 de cette année: Benjamin Tison, Maxime Forçin chez les garçons. Chez les filles, Jessica Gigné, Lucille Potier qui ne sont pas là, malheureusement. Allez, 6-3 dans le premier pour nos qualifiés. Et par contre, 3-0, mais un seul break pour Julie Pécastin, Johanna Bougon, quart de finaliste du dernier P2000. P2000 qui s'était joué à Esprit Padel, dans la banlieue lyonnaise. Quel plaisir de voir du padel à l'extérieur. Très bien servi de la part d'Aurélia. Il faut aller débloquer leur compteur. Derrière, devant. Elles sont là, collées. 40-15. Alors pour vous dire, on en parlait tout à l'heure le quart de finale dans lequel on te retrouvera Timéo et Johan. Regardez les autres équipes. Javier Garrido qui joue avec Tino Libac. Villarigno Oria face à eux. Deuxième quart de finale du tournoi. Sanchez Santigosa face à Javi Martinez, Miguel Benitez.
Tête de série 4. Bien joué ça de la part de Julie. Troisième quart de finale. Alors c'est là. Nacho Moragues et Marc Sintes. Donc c'est des bons joueurs, hein, mais qui étaient pas tête de série face à Johan et Timéo. Et dans le dernier quart de finale, Mario Del Castillo Ignacio Piotto face à Javi Garcia Rafi Barahona. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel tableau? Oh, c'est magnifique. Magnifique cette volée de Johanna. Ouais, voilà. Et en même temps, vous avez un FIP Silver en Chine avec un quart de finale. Molten avec notre... Ah là là, j'ai oublié son nom. C'est quand j'ai des trous de mémoire comme ça. Philémon Reichmann face à Ramiro Moyano, Dylan Guichard. Bien évidemment, c'est des bons joueurs, hein. Loin de moi l'idée de dire que c'est le P250 du coin, mais imaginez l'écart de niveau. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de gros tournois en extérieur? De moins en moins, hein, parce que les clubs essayent de couvrir leurs pistes. C'est vrai qu'on a beaucoup de tournois à l'intérieur maintenant, mais il y en a encore, principalement dans le sud. Ah, c'est bien joué ça de la part de Johanna. 40 ans. Ils ont le meilleur quart possible, oui. Oui. Bon, après, c'est des joueurs qui ont battu au tour d'avant Teodoro Zapata et José Jiménez. Hein. 3-6, 6-2, 7-6. Donc, ça ne doit pas être des peintres, je pense. Au premier tour, ils avaient battu des lucky losers, des roux déqualifiés. Non, mais on se rend pas compte de ce que viennent de faire Johan et Timéo en battant Diego Garcia et Francisco Cabeza. C'est vraiment magnifique. Allez, faute directe d'Aurélia pour être de retour à égalité. Chez les filles, dans le même tournoi, Stéphie Mera, Mélissa Martin ont perdu au tour précédent. Laura Buteau a perdu, mais c'était contre une autre Française, donc ça va, on aura une Française en quart. C'est Léa Godali avec sa partenaire Sandra Belliver. Dernier tournoi pour elle. Séparation de la team. Allez, il faut l'avoir. Bien battu, badaboum. Non. Et elle rate ce lob. Balle de 4-0. Balle de 4-0. Bien joué ça de la part de Johanna. Elles se sont réveillées dans cette deuxième manche, je vous l'avais dit. Johanna qui fait toujours des erreurs, mais par contre beaucoup plus de points gagnants. Oui, on en a parlé, hein. Christophe. Philémon Reichmann jouera contre Dylan Guichard en quart de finale en Chine. Et le match à suivre, c'est Robert Basso, les pépites du padel français. Deux des nombreuses pépites du padel français face à Raphaël Rubio, à qui je pense j'ai donné son premier cours de padel. Faudrait que je lui demande, mais un de ses premiers. Le Ruténois, Clermontois d'adoption, et maintenant c'est toi qui jouera avec Loïc Lepens. Loïc Lepens qui avait fait sur ce terrain un match démentiel avec Simon Boissé. Ils avaient terminé, ils avaient fini 4e des championnats de France, hein, ou 3e. Ouais, ça c'est bien joué de la part de Johanna. Ah, c'est des conditions pour Raph, hein. Dehors, lent, maintenant qu'il joue à 7 depuis presque un an. On verra. Ça c'est bien joué de la part de Johanna. Elle enchaîne les points gagnants. Vas-y si tu veux. Et elles sont là toutes les deux. Ouais, belle barada, une des premières.
Là je pense qu'il faut qu'elle change quand même. Parce que là Johanna elle est en train de monter en niveau et elle est vraiment très puissante. Julie plus régulière mais moins agressive. Ils ont plus le temps de jouer. Pas encore ce week-end, j'ai gagné à l'Euro-Mignon, je crois. Ça fait quoi 40 points. Pas encore ce week-end. Ah, tu es de Clermont-Ferrand, mais bien évidemment que ça explose en Auvergne. Il y a de plus en plus de clubs. Badaboum! Et ça fait 5-0 pour Julie. Et Johanna qui s'envole dans cette deuxième manche. Mais attention, ce n'est pas un troisième set normal. C'est un super tie-break. Donc vraiment un peu plus... un peu plus la loterie qu'un set normal. Le vent se lève un petit peu. Un win-win, je crois qu'ils annoncent un tout petit peu de vent cet après-midi, surtout vers le milieu de l'après-midi. Bah écoute Chris, n'hésite pas à nous faire des updates du score. Mais je me demandais si Timéo regardait sa maman jouer, mais non, s'il est en quart de finale d'un FIP Silver, il a le droit. Alors, le padel rend tellement bien à la télé, dommage que les diffuseurs, hormis Premier Padel, ne s'y intéressent pas. Je sais pas si ça rend tellement bien le padel à la télé. Alors moi je suis un amoureux du padel. Le padel c'est ma vie maintenant, mais je suis pas sûr que ça rende si bien que ça. Il y a encore des améliorations à faire au niveau de la diffusion, au niveau des... Est-ce qu'il c'est pas possible de faire des grilles un peu transparentes pour qu'on voit un peu mieux? Allez, 40-30 pour débloquer leur compteur, se mettre un peu en confiance. Et du coup, oui, diffuser du padel, c'est compliqué. Voilà, il y a des grilles autour. C'est pas si facile que du tennis. Et c'est un des freins au développement. À la fois au niveau, c'est toujours les mêmes qui gagnent, donc c'est aussi un frein. Au tennis, il y a quand même des surfaces différentes, même si bon, il y a quand même des joueurs et des joueuses qui se développent, qui se détachent et qui gagnent un peu tout. C'est pas comme au padel où il y a un tournoi par semaine et c'est tout le temps les mêmes en demi-finale, même s'il y a des surprises. C'est compliqué, je sais pas si un jour le padel arrivera. Je pense qu'un jour le padel arrivera au nombre de joueurs dans le monde de tennis. Est-ce que le padel arrivera au niveau fanbase, on va dire, les gens qui suivent le sport et qui aiment le sport? Je pense que c'est impossible. Après voilà, il y aura peut-être des évolutions. On est un sport très jeune comparé au tennis, donc on verra. À suivre. C'était une balle de 7, une balle de 6-0, mais elle n'est pas convertie. On va se reconcentrer parce qu'on arrive dans le moment chaud là. 5-0, mais on pourrait avoir
le super tie-break très rapidement. Ils n'ont pas décidé de lâcher ce set. Aurélia et Stéphanie. Et ça fait 5 jeux à 1. C'est bien d'avancer. Je suis celui-là. Mais je pense quand même que vu l'engouement du sport, il y aura forcément plus de padel à la télé très vite. Je vois pas comment une chaîne par exemple comme L'équipe, qui diffuse quand même des petits sports, ne pourrait pas s'intéresser au padel vu le nombre de gens qui jouent à ce sport et le faible coût pour avoir des droits. Mais bon, après Canal le diffuse et Canal le diffuse très bien, hein. Ça c'est un bon lob, premier lob chandelle qu'on voit de la partie. Et on obtient une balle facile derrière. Bon, elles sont en difficulté là, il va falloir s'en sortir. Magnifique ce que vient de faire Johanna. Elle est en train de rentrer dans son match. Et là les pronostics qui ont vraiment tourné, hein. Autant on les voyait en difficulté après la première manche, mais là elles ont mis le pied sur l'accélérateur. Bien joué encore. Et 2 nouvelles balles de 7. Cette fois-ci sur leur service. Oui. Ce gros revers lifté à 2 mains. On y est. 1-7 partout. Et les stats de cette deuxième manche totalement à l'avantage de Julie Pécastin et de Johanna Bougon. Aucune balle de break en face. Et on va vous mettre les courbes des joueuses. Et Johanna qui a quand même fait beaucoup de fautes, beaucoup de points. Voilà, c'est à peu près équilibré. Par contre, Julie, elle a fait que monter. Et Aurélia, oui. Ah oui, parce que là c'est les 2 manches, donc j'étais en train de dire n'importe quoi. Aurélia qui a été tout en haut à la fin du premier et là qui a fait beaucoup de fautes. Julie Pécastin en hausse. Et Johanna Bougon en hausse aussi. Qui va l'emporter? Maxime, pourquoi Borona et Fontenay sont forfaits? Parce qu'ils sont en quart de finale du FIP Silver avec un nom imprononçable. FIP Silver Andalucía Alcalá de Guadaira. Et je crois que c'est en ce moment. Donc vous pouvez vous mettre en double vue. Vous pouvez aller voir Timéo et Johan qui jouent contre une autre équipe non tête de série pour pourquoi pas aller en demi-finale de FIP Silver en Espagne. Ça serait un exploit monumental. En tout cas, j'ai des envoyés spéciaux qui vont aller nous tenir informés du score. Mais après une grosse victoire comme ça, toujours très dur de confirmer. J'espère vraiment qu'ils vont le faire, mais j'ai des doutes. Ça serait incroyable. Aller jouer une demi-finale contre Ravi Garcia, Ravi Barahona par exemple, imaginez. Allez, c'est parti pour ce super tie-break. Vas-y, elles sont là. Et là, c'est là où elle a le soleil dans les yeux, bien joué. Ça peut être un peu tourné. Oh, elle doit la laisser rebondir. 1-0. Bien battu. Allez, deuxième double vitre défendue par Stéphanie. Ah, ils ont pris le filet. Début de tie-break très important, hein. Vas-y, elles sont au fond. Et
très dur là de frapper pour cette balle pour regarder. Elle ferme les yeux, je pense qu'elle a été éblouie. Un partout. Wow, deuxième grosse faute là, attention. Elles avaient mini breaké 2 fautes directes de Johanna et ça fait 2-1 pour leurs adversaires. Alors là, ça serait une grosse surprise déjà de leur qu'elles prennent un set, c'était une grosse surprise, mais alors qu'elles passent au deuxième tour, ça serait fou face à une équipe quart de finaliste, hein, dans les 8 meilleures équipes du dernier P2000. Ça c'est bien joué, elle doit serrer Aurélia, ça fait 50 fois qu'elle lui met là. Fait paradoxal, c'est que Johanna gagne quasiment plus de points en fond qu'au filet, alors que quand même une joueuse très puissante qui a une très bonne volée. Mais au filet elle fait beaucoup de fautes, alors qu'au fond non. Aïe 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 Stéphanie. Aucun point n'a été gagné sur son service dans ce tie-break pour l'instant. 3-2. Ouais, très bonne volée en avançant. J'en parlais de sa volée, 4 points à 2. Ouais, c'est bien joué, elle bouge pas, elle reste au fond. Elle tape en plein milieu. Et ça fait 5-2. Ça c'est bien servi. Un petit peu de chance. Julie qui a donné la leçon là. Elle a distribué 6-3, double mini break d'avance. Et après ce match, restez bien avec nous. Robert Basso face à Rubio Lepens. Première association je pense pour Raphaël Rubio et Loïc Lepens. Face à une des paires, une des équipes outsiders de ce tournoi. Allez, retour raté pour Stéphanie. 7-3, elle s'envole. Julie Pécastin et Johanna Bougon vers le deuxième set. Vers le deuxième tour. Allez, faute celle-là. Il suffit que je dise ça pour que ça fasse une faute directe. Alors, ça serait pour affronter au deuxième tour. Oula, gros match face à Déborah Alquier et Nada Majdoubi, tête de série numéro 2. Et on pourrait avoir un autre quart explosif chez les filles. Avec Kimi Barla et Lou Lambert-Agostier. Elles rejouent ensemble, les deux pépites du padel français féminin. Face à Déborah Alquier et Nada Majdoubi. S'il n'y a pas de surprise avant, bien évidemment. Badaboum. Et là, elle lui donne un cadeau là. 8-4. Merci. Et faute directe de Julie. 8-5. Mais 2 services à suivre. Ouais, on peut pas encore parier sur les... On peut le faire à partir de maintenant sur le circuit pro. Qu'est-ce que c'est bien joué ça, Johanna, quand elle avance. Balle de match. 9 points à 5. Et vous êtes de plus en plus nombreux
vous réveiller en ce samedi 17 mai. Et c'est terminé sur ce match gagnant de Julie Pécastin. Victoire 3-6, 6-1, 10-5 de Julie Pécastin et Johanna Bougon qui ont fait un très mauvais début de match mais qui se sont très bien reprises derrière. On va voir les stats du match entier. Voilà, plus de balles de break, plus de balles de break remportées, plus de points gagnants et aussi plus de fautes directes. Voilà, elles ont fait le jeu. Les deux joueuses qui se qualifient et qui affronteront au deuxième tour la tête de série numéro 2. Nada Majdoubi, Déborah Alquier. Gros morceau, hein. Et nous, on va se retrouver dans quelques petites secondes pour le premier match masculin de la journée. Raphaël Rubio, Loïc Lepens seront opposés à Jérémy Robert et Thomas Bassot, les pépites du padel français qui sont déjà en train de s'installer là-bas. Eh oui, ils font la bise à la maman de Timéo. Est-ce que quelqu'un a le score là, du match de Timéo? Eh mais il y a l'écart aussi de la Chine en ce moment.